Bien le bonjour mercenaires, et bienvenue dans Wartail Combo. Aujourd'hui, on va parler du briseur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Le briseur est une des trois sous-classes de base de la classe de brutes, ceux qui utilisent les masses et marteaux. Cette sous-classe vous donnera accès aux armures intermédiaires, à 11 points de force bonus au niveau 15, et surtout à son sort charge implacable. Ce sort vous permettra de vous désengager tout en infligeant des dégâts aux adversaires sur votre chemin qui se trouveront alors ralentis. Dans sa version améliorée, si vous terminez votre charge au contact d'un ennemi, vous déclencherez une fureur qui augmentera vos dommages de 50% sur votre prochaine attaque. C'est donc une sous-classe qui présente une bonne mobilité, une résistance suffisante pour se jeter dans la mêlée, des dégâts de zone, et surtout, elle frappe fort. Très fort. Avant de parler des équipements, vous allez devoir recruter un personnage unique, l'inquisitrice Auréa. Elle se trouve dans la prison de Luderne, et son principal intérêt réside dans le trait unique qu'elle obtient après avoir fait mordre la poussière à ses anciens gendarmes, les inquisiteurs. Vous aurez le choix entre deux traits. Celui qui nous intéresse est le trait orthodoxe. Il vous assure un coup critique contre les cibles affectées par brûlure. On garde ce passif en tête et passons aux équipements. Pour commencer, il vous faudra débloquer le marteau de Dagan. C'est une arme légendaire qui pourra vous suivre tout au long de votre partie une fois obtenue. Vous pourrez la trouver dans le tombeau de Tiltren, après avoir reconstitué les fragments légendaires. C'est un marteau à deux mains, avec une zone d'attaque assez conséquente. Il vous donnera jusqu'à 120 points de force. Concernant les huiles, la plus importante sera l'huile acide, qui vous donnera 50% de chance d'infliger une brûlure lorsque vous infligez des dommages à votre adversaire. Vous débloquerez cette huile en l'achetant à la troupe de purificateurs qui se balade à proximité de la reine de Smoth, dans la région de Vertruse. Mais 50% ce n'est pas assez. On veut pouvoir être sûr de placer la brûlure. Alors ajoutons un concentré d'huile acide à la ceinture. Nous voilà prêts à brûler les hérétiques. Pour la seconde huile, on optera pour une huile de l'Inquisition, qui vous permettra d'augmenter de 50% les dégâts infligés aux unités qui souffrent de brûlure. Attention, cette huile est uniquement disponible avec le DLC des fosses, une fois que vous aurez accompli 32 combats. À défaut, vous pouvez opter pour une huile d'affilage afin d'augmenter les dégâts critiques. Niveau armure, contentez-vous d'une armure la plus résistante possible. Pas besoin de statistiques supplémentaires, me concernant, je n'ai pas encore trouvé plus intéressant que les armures en vermeil. Pour les renforts, je vous conseille ceux du cheval colossal. Force et garde feront un bon ajout de dégâts et permet d'augmenter la survivabilité d'Auréa. Pour les plus avancés, vous débloquerez les estampilles, les passifs et sorts liés au casque une fois que vous les brisez avec un maître bricoleur. J'ai utilisé un casque légendaire léger débloquant le passif Coiffe flamboyante, qui augmente les dommages de 30% contre les cibles affectées par brûlure. Ce casque est également obtenable dans le DLC des fosses. Passons aux compétences. Pour les points d'attribut, je vous conseille de monter entre 14 et 16 points de mouvement au total, et tous les autres points iront en force. N'oubliez pas de profiter du bonus de plan de carrière pour augmenter vos points d'attribut par 2. Vous débloquerez la sous-classe de briseur au niveau 2, dès le début du jeu. Au niveau 3, on optera pour le passif enchaînement valeureux, qui vous permettra de générer des points de bravoure. Au niveau 5, prenez brise armure. Ce passif augmente de 35% les dommages infligés à l'armure, et dans sa version améliorée, vous donnera brutalité et inspiration, en détruisant l'armure de votre cible. Au niveau 8, le passif brise garde permettra d'ignorer la moitié de la garde dans un premier temps, et une fois amélioré, la totalité de la garde adverse. À mon sens, le meilleur passif niveau 8 pour les brutes. Pour le niveau 10, on prendra par défaut la riposte défensive. Mais ne comptez pas sur ce passif,
vous aurez toutes les cartes en main pour ne pas l'utiliser. Enfin, au niveau 12, prenez la spécialisation de classe pour pouvoir débloquer un nouveau passif. Vous prendrez alors Suprématie, passif de niveau 8, il vous augmentera vos dégâts multi-cibles de 20% et 40% une fois amélioré. Ce passif se débloque lorsque vous aurez atteint le niveau 15 avec une brute et acheté la nouvelle sous-classe auprès de la Fraternité. Pour terminer, parlons métier. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Le build est particulièrement efficace et ne nécessite pas plus de force grâce au marteau. Personnellement, j'ai opté pour le barde afin de continuer la voie de l'artiste Dagan. Ce métier vous donnera 7 de constitution et 4 de volonté. Vous pouvez tout de même opter pour d'autres métiers comme cuisinier, érudit, forgeron ou mineur. Je vous laisse profiter de la classe, merci pour votre visionnage, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de combos. À bientôt mercenaires.